Bonjour, je suis Julie Roux, conservateur de l'orfèvrerie et des instruments de mesure au musée. Ce que j'ai dans les mains aujourd'hui, c'est un peu l'énigma de la Renaissance et c'est de cet objet assez exceptionnel que nous allons parler. Alors de l'extérieur, on lui a donné la forme d'un livre. On voit que sur le dos, on a créé des nervures qui rappellent une reliure en cuir. Et quand on regarde les tranches, on s'est aussi amusé à créer des effets de pages, alors qu'en réalité, bien sûr, tout l'objet est en cuivre doré. C'est vraiment une boîte. Et à l'extérieur, cette boîte est entièrement décorée avec l'emblématique du roi Henri II. On a le croissant de lune, les flèches, le tout surmonté de la couronne royale d'un côté et puis le carquois. Et quand on retourne sur l'autre face, on trouve le double D et le H qui forment donc le monogramme royal, le tout pris dans ce très joli décor de rinceaux. Alors cet objet, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une boîte à chiffrer, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui permettait de crypter la correspondance entre deux interlocuteurs. Vous voyez qu'il est doté d'un certain nombre de petits trous, certains portant des lettres, d'autres des chiffres. Je ne vais pas vous expliquer le système parce que c'est assez complexe, mais l'idée, bien sûr, c'était de coder la correspondance de façon à ce que les diplomates et les espions du roi de France puissent lui envoyer des rapports sans qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Et quand on tourne le feuillet central, on tombe sur un dispositif à peu près identique, à la simple différence qu'ici, dans le décor gravé, on trouve en plus le blason des rois de France et que sur la page d'à côté, il manque malheureusement quelques roues qui se sont perdues au cours du temps. Mais de façon générale, c'est quand même un objet qui est dans un état de conservation assez remarquable et c'est le seul de ce type qui est conservé pour la Renaissance française. Donc on n'a pas sa date de fabrication, mais on estime qu'il date bien sûr du règne d'Henri II au vu de l'emblématique. Et c'est vraiment un objet qui était au plus proche du pouvoir royal.